Shalom Bracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Vaïkra. Paracha de Vaïkra, on débute donc le livre de Vaïkra. De quoi parle le livre de Vaïkra? Quel est le sujet principal? Le sanctuaire. Le sanctuaire. C'est vrai, mais de façon plus précise, les korbanot. À savoir, le sanctuaire, on en a parlé dans les dernières parachutes que nous avons lues au précédent, les parachutes de Sefer Shemot. Maintenant, nous commençons le livre de Vaïkra, et le livre de Vaïkra, de façon générale, traite du sujet des korbanot, c'est-à-dire les sacrifices. Sacrifice, prendre une bête, un grand couteau, lui trancher le cou, prendre un ustensile, recevoir le sang, prendre le sang, aller près de l'autel des sacrifices, jeter le sang, ensuite prendre la bête, la dépecer, la mettre sur l'autel des sacrifices, et finalement tout ça part en fumée. Il y a des fois un petit morceau qui arrive au Kohen. Ça, c'est les sacrifices. Donc, un cinquième de la Torah nous parle des sacrifices. Il est nécessaire de comprendre quel est le sens de ces sacrifices. Pourquoi la Torah nous ordonne-t-elle de faire des sacrifices? Quel est le sens? Quelle est la signification? Nous allons voir Bezrat Hashem dans ce shiur quelques opinions, pas toutes les approches. Nous allons nous attarder sur l'optique du Rambam, qui est l'optique la plus difficile a priori à comprendre, et nous allons essayer de l'expliquer. Le Rambam nous dit la chose suivante. Regardez avec moi, ligne 7. Il y a dans la Torah un grand principe qui revient dans plusieurs mitzvot. Le grand principe est, on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre de façon instantanée. On ne peut pas arrêter nos habitudes. Nous savons bien, l'habitude est une seconde nature, et donc on ne peut pas arrêter instantanément nos habitudes. Vekash, Shalach Hashem Moshe Rabbeinu alav shalom, לתיתנו ממלכת כהנים וגוי קדוש בידיעתו יתברך כמו שכתוב, ובאר אתה הורית לדעת, וידעת היום בשבועות האלה בך, ולהינתן עבודתו כמו שכתוב, ולעובדו בלבבכם, ואמר עבדתם את השם אלוקיכם, ואמר באותו תעבודו. Maintenant, dans la Torah, elle parle en long et en large du fait que nous devons servir Dieu de façon intègre. Nous devons servir Dieu avec tout notre cœur. Donc, il y a une obligation dans la Torah de servir Dieu. Veya, Amina Gamé pour ça, en voici que l'habitude dans le monde antique, Sheayu Asrigilibo, Ve'avoda Kolelet Asher Gadlu Alea, et l'habitude du service, on va dire, du spirituel, c'était quoi? L'aki mine ba'alechai. L'habitude, c'était de faire des sacrifices devant les idoles qui étaient dans les temples d'idolâtrie, ou le kater lifnei, et de mettre devant ces idoles de l'encens. Et il y avait dans ces temples, donc on va dire des prêtres de ces temples qui servent la lune, le soleil, etc. Et dans ces temples, avec ces prêtres, il y avait des sacrifices. Le gazra, chokmato, betachbulato, amevoeret, bechol briotav, sheitzavenu, naniach, mina, avodotem, kulam. Akadosh Baruch Hu vient nous ordonner de le servir. Qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était impossible de nous demander directement d'arrêter nos habitudes païennes, à savoir notre habitude que nous avions en tant que peuple païen, de quoi? D'apporter des offrandes dans les sanctuaires
dédiés au soleil, à la lune, etc. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dit, eh bien, je vais vous permettre d'amener les sacrifices où? Chez moi, à la maison. En gros, je résume. Le Rambam dit la chose suivante. Les Bnei Israël, à l'époque du don de la Torah, ils étaient entourés d'un monde complètement idolâtre, dans lequel, dans ce monde-ci, qu'est-ce qui se passait? Tout celui qui voulait servir l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait quoi? Il amenait un sacrifice. Maintenant, tous les Juifs, ils voient ça, on amène des sacrifices, et ils se disent, ben nous aussi on a notre Dieu. Nous aussi on a un temple. Plutôt que d'amener les sacrifices dans les temples du soleil et de la lune, nous on va amener les sacrifices chez Dieu. C'est pour ça que la Torah nous a ordonné d'amener les sacrifices. Pourquoi en fait? Pour pas qu'on ait la tentation d'aller les amener chez les idolâtres. Alors pour pas qu'on soit tenté de faire de l'idolâtrie, la Torah nous a dit, venez, faites chez moi les sacrifices. Voilà, c'est ce que le Rambam, il nous dit. Maïmonide. Bizarre? Pourquoi bizarre? On se met par rapport aux autres peuples. On se met par rapport aux autres peuples. Pourquoi c'est resté? Pourquoi c'est resté? Pourquoi c'est resté? D'abord, quel est le principe? Quelle est l'idée de Rambam de base? Le Rambam nous dit en fait, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas passer d'un extrême à l'autre en une seconde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On passe par une étape. C'est quoi cette étape-là? Je vais vous éduquer, en fait, à vous éloigner un peu des sacrifices idolâtres. Peut-être qu'un jour, vous arrivez à ne pas faire de sacrifice idolâtre. À quoi ça ressemble? Regardez, vous avez un enfant. Ton enfant, il te dit, papa, je mange un bonbon. Et tu lui dis, mon fils, c'est pas bon pour la santé. Alors qu'est-ce qu'il veut faire le garçon maintenant? Il va en manger deux. Pourquoi? Parce que quand je dis ça non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi non? Ah non? Moi je veux décider. Alors qu'est-ce qu'il fait? Maintenant il veut manger deux. Alors qu'est-ce que tu peux faire pour l'empêcher de manger trop de bonbons? Plus tard. C'est une possibilité, mais une fois que tu l'as fait une fois, ça ne marche plus. Tu lui en donnes un. Alors ce que tu peux faire par exemple, je donne un exemple. Tu dis mon fils, tu veux des bonbons, il n'y a aucun problème. Je t'en supplie. Prends les bonbons sans colorant. Bon, le fils, il entend qu'il peut prendre les bonbons, qu'est-ce qui se passe? Il est calme. Il se dit, si mon papa me dit que je peux prendre, mais rien qu'il n'y ait pas de colorant, j'ai pas de problème. Bon, il va à la collecte, qu'est-ce qui se passe? Il prend le premier paquet de bonbons, qu'est-ce qu'il voit? Non. Ah, des colorants. Bon, il remet. Le deuxième, qu'est-ce qu'il voit? Ah, des colorants. Il remet. Le troisième, le quatrième, ah, il n'y a pas de colorant. Il va et il achète. Bon. Le lendemain, il se dit, bon, je vais aller acheter encore des bonbons. Qu'est-ce qu'il se dit? C'est compliqué ça. Bon, il ne se fatigue pas, il va quand même acheter, il va le chercher, etc. Bon, le troisième jour, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, non. Non, parce que finalement, si on lui a permis, qu'est-ce qui va se passer finalement avec le temps? Il va s'habituer à moins manger de bonbons. Jusqu'au moment où quoi? Je vais pouvoir leur dire, tu sais maintenant, je suis un grand garçon, tu comprends, les bonbons, les colorants, c'est le petit problème des bonbons. Le sucre, etc., c'est encore plus dangereux que les colorants. Arrête avec les bonbons. Mais si je lui dis depuis le début, les bonbons patouches, qu'est-ce qui se passe? Ah non, pourquoi? Donc les Bnei Israël qui sortent du désert, on leur dit, les sacrifices patouches, qu'est-ce qu'ils disent? Et pourquoi tout le monde n'est pas nous? Nous aussi on veut. Bon, qu'est-ce qu'il fait avec la Kadosh Baruch Hu? Vous voulez les sacrifices? Il n'y a pas de problème. Je vous donne les sacrifices. Mais comment? Comment? Alors, regardez ce qui s'est passé. Dans les temples idolâtres, comment on fait les sacrifices? En versant du vin. Alors, en versant du vin, etc., comme ce qu'on fait chez nous. D'accord. Mais une des grandes choses, par exemple, il peut amener un sacrifice, où on peut amener des sacrifices? Devant l'idole. Où c'est qu'on veut?
C'est-à-dire que je fais mon sacrifice à côté de la maison. Qu'est-ce qui se passe au Beth Amikdash? Ah non, il faut qu'un seul endroit. Tu ne peux pas mener les corbanotes comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'un côté, on te laisse donner le sacrifice, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On te limite. Et grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'arrêter. D'accord? Alors on a un problème avec ça. On dit oui, mais alors c'est le but ou c'est pas le but? D'accord, très bonne question. D'abord, j'aimerais bien qu'on comprenne vraiment cette idée de base du Rambam. Donc le Rambam, il nous dit, c'est simplement pour casser un peu notre habitude. Comment vous comprenez les choses? Ça vous a l'air un peu... Vous comprenez ce principe? Ça vous paraît proche de vous ou pas? Non. Je vais vous raconter une histoire. Vous avez entendu parler de la révolte de Avshalom contre son père? Bon, c'est la révolte d'Avshalom. Comment elle a débuté cette révolte? Avshalom, il dit, je vais aller à Hebron. Et là-bas, je veux accomplir mon vœu. Là-bas, Avshalom, vous savez, il était nazir. Et donc il a dit, je vais aller à Hebron, je vais accomplir mon vœu. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui viennent à Hebron, Avshalom leur dit, vous savez, moi je veux être un bon roi. Alors tout le monde dit, lui va être un bon roi, on va être avec lui. Dans les psukim eux-mêmes, c'est pas tellement explicité qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais il y a une question de base qui se pose. David Amelech, c'était un bon roi? C'était un roi extraordinaire. Il gagnait toutes les guerres. Il était droit, il était juste, il était humble, il était sadique. Qu'est-ce qu'on veut de mieux que ça? Extraordinaire. Alors, comment le peuple est-il tombé dans le panneau d'aller après Avshalom? Vous comprenez? Si David Amelech, c'était un mauvais roi, alors tu comprends qu'il y a une révolte. Pourquoi? Parce qu'on a faim, d'accord? On a faim, on a soif, il n'y a pas à manger, le gouvernement est responsable. Mais, si le gouvernement il travaille très bien, il y a à manger, il y a à boire, l'économie extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous contents, Baruch Hashem, aussi Mazal Tov, tout va très bien. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe? Si l'économie elle va bien, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, elle n'a pas de raison de se révolter. Alors, comment et pourquoi les Juifs se sont révoltés contre David Amelech? Pour savoir plus. Et comment on leur passe ça, ils veulent ça. Tu dis, ils étaient gourmands. Hein? Ils étaient gourmands. Mais quand il y a un bon roi, regarde, je te donne un exemple. Vous savez, par exemple, là, ici à Binyamin, d'accord? À Binyamin. Donc l'endroit où on habite ici, il y a un Rosh Moetza, donc celui qui a la tête de la Moetza. Les dernières élections, vous savez combien de prétendants ils sont présentés contre lui? Zéro. Donc il a été élu. Et la fois d'avant, il y avait un. Bon, il a été, comment ça s'appelle, battu après la couture. Celui qui était avant lui c'était le second de celui qui était avant lui. Celui qui était avant lui était là pendant 30 ans. Pourquoi? Il est content, il fait bien son travail. Pourquoi changer? Alors il y a un bon roi comme David Amelech. Vous vous rendez compte, David Amelech, il gagnait toutes les guerres, il se lève la nuit, il fait Teilim de minuit jusqu'au matin. Un tzaddik. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont contre David Amelech? Il a fait quoi? Qui peut avoir? Mais quoi? Dans quoi? Alors, je vous donne une explication extraordinaire que j'ai entendue du Rav Carmel. Le Rav Yosef Carmel, il a expliqué la chose suivante. Je sais pas, il a expliqué la chose suivante. Il a dit, regardez ce qui s'est passé. David Amelech, quelle est, on va dire, son ambition en tant que roi? Quelle était l'ambition de David Amelech? Que finalement il n'a pas réussi à accomplir, que son fils a accompli. Mais c'était quoi son ambition? Conquérir le monde. Non, c'était pas ça. David Amelech n'a pas conquis le monde. Il n'avait pas tout le monde David. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il attendait, David Amelech? De toutes ses forces, il n'a pas eu le mérite. Il attendait de construire le temple. Qu'est-ce qu'il a fait, David Amelech, toute sa vie? Il a
entassé tout ce qu'il faut pour construire le temple. Et finalement, c'est qui a eu le droit et le mérite de construire? Shlomo. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. David Amelech, un bon matin, les gens ils sortent dans la rue et ils voient une pancarte. Et écrit dans la pancarte, sachez que dans 1 an et demi, nous allons construire le Beth Amikdash. Révolte dans tout le pays. Révolte. Vous savez révolte de qui? Des juifs. Les rabbins. Les rabbins. Pourquoi les rabbins sont révoltés? Ils étaient pas prêts. Pourquoi ils sont pas prêts? Ils ont plus leur. Regardez ce qui se passe. Demain matin, on construit le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ferme toutes les synagogues. Ah ben oui. À partir du moment où il y a Beth Amikdash, on doit tout fermer. Il y a un endroit où tout le monde y prie, le même, le Beth Amikdash. Alors dites-moi à l'époque de David Amelech, qui c'est qui se révolte? Les rabbins, les chamachim, comment on dit les chamachim? Les officiants. Non, ouais. Les bedos, d'accord? Les officiants, pourquoi? Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Il veut nous fermer? Il veut nous fermer la baraque? Alors Avshalom, qu'est-ce qu'il vient et qu'il leur dit? Vous savez où il est parti Avshalom? Il a dit, moi je vais où? Il est parti à Hebron. Qu'est-ce qu'il y avait à Hebron? Il y avait une bama. C'est quoi une bama? Un hôtel particulier. Un hôtel de sacrifice particulier. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire en fait? Vous inquiétez pas, moi, je vous garde tous les hôtels de sacrifice, tout restera ouvert. Qu'est-ce qu'il fait le peuple? Il choisit avec Hachem. Pourquoi? Pas parce que David il n'est pas bien. Pas du tout. Tout simplement parce que, on va dire, faire le changement dans la tête. De passer d'une situation où je vais amener un corban, je vais amener un sacrifice, et qu'est-ce que je fais? Ben, je marche 30 mètres, je vais à la synagogue du coin, j'amène mon sacrifice, tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi qui habite à Eilat. Alors, si je veux amener un sacrifice, je dois attendre de pouvoir arriver jusqu'à Jérusalem, évidemment, en prenant ma brebis à côté de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme qui habite à Eilat, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, toi et ton Beth Mikdash, c'est bien beau, je préfère de loin mon hôtel à côté de la maison. C'était ça la révolte. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Nous aussi, ça nous paraît bizarre, mais en fait, imaginez-vous que demain matin, on ferme toutes les synagogues. C'est tout le service divin qui change complètement de face, de mode. Maintenant, les Bnei Israël, à cette époque-là, d'accord, ils ont une certaine manière de service divin auquel ils sont habitués. Tu viens, tu leur dis, tu notes matin, maintenant, ça va être l'extase. Vous faites comme ça. Et c'est tout. Hein? Pas d'adieu. Il dit, attends, mais la viande, les couteaux, rien. Il dit, non. Elle dit, non, écoute, on va aller chez eux. Là-bas, ça a l'air d'être plus sympa quand même. Il y a de la musique, on fait des corbanotes, on fait des sacrifices, etc. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, je comprends. Je comprends, je vous laisse. Rien que je vous mets un peu de bâton dans les roues. Je vous mets un peu de bâton dans les roues, pourquoi? Pour finalement vous faire comprendre qu'il faut aller au-delà de ça. Mais, à Kadosh Baruch Hu, il accepte. Il accepte. Oui. Souvent, les Bnei Israël, pour certains, ils faisaient comme Égoïm, mais ils se disaient, ils servent Dieu. Ils servent Dieu. Ils servent Dieu ou les dieux? Non, ils servent Dieu. Mais dans un... Seulement, l'habitude, c'était quoi? De servir avec des sacrifices. On leur dit, vous n'avez pas salir des sacrifices pour la lune. Avec les Égoïm, ils servaient? Oui, non, l'habitude. Autour de toi, regarde, l'habitude des gens, c'était quoi? C'était de servir Dieu en amenant, de servir les dieux, en amenant des corbans, des sacrifices. Les Juifs, ils reçoivent un temple. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce temple? Tu viens, tu t'assois, tu fermes ta bouche, tu fermes les yeux, tu attends 1 heure et tu t'en vas. Qu'est-ce qu'ils disent les Juifs? Ça a l'air d'être plus intéressant chez les autres. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais t'intéresser chez moi aussi.
chez moi aussi, Torah comme chez les autres. D'accord? C'est ce qu'il nous dit qui? Rambam. Le Rambam il explique les choses suivantes. Alors de là, on doit apprendre quelque chose de très important. Très important. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on fait, et que si on vraiment réfléchit, on se rend compte qu'elles sont bêtes. Elles sont bêtes. Par exemple, prier. C'est intelligent de prier? Pourquoi c'est pas intelligent? 3 fois on dit la même chose. Ça, c'est pas grave. Moi je mets 3 fois par jour. C'est intelligent de prier? Oui, c'est intelligent. C'est intelligent. Pourquoi? Parce qu'on parle à Dieu, c'est la connexion. On parle à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas que tu as besoin de. Ouais, c'est lui qui décide. Mais il ne sait pas? Il Il sait ou il ne sait pas? Non, je veux savoir. Est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il ne sait pas? Il sait. Si il sait, pourquoi tu vas nous raconter? On doit faire l'effort. Et si je lui demande pas, il ne sait pas que j'ai besoin, que j'ai pas besoin? On dit, justement, C'est avec là. ça peut remettre en contexte. C'est avec Faut remettre là. en contexte. Sinon, on ne fait pas l'effort, il n'y a plus de. Vraiment, tu vois que si on ne fait pas l'effort, il ne sait pas. Non, mais il sait. Vous connaissez l'histoire de Nahum Ishgamzu? Ouais. Nahum Ishgamzu, d'accord? On lui dit amène du sable, amène des pierres précieuses chez l'empereur romain. D'accord? Il va en chemin il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe chez l'aubergiste? On lui change des pierres précieuses par du sable. Est-ce qu'il s'en rend compte? Il s'en rend compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Ganzu les Torah. Ça veut dire quoi? Tout est pour le bien. Donc qu'est-ce qu'il fait lui, Nahum Ishgamzu? Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Dieu il sait tout ce qui se passe. Non, on ne dit pas Dieu il va m'aider. Il dit Dieu il sait tout ce qui se passe. Donc, je continue. À Shabbat, qu'est-ce qu'on fait à Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de prier pour les malades à Shabbat? Ouais. Non? Attends. On ne dit pas. On ne parle pas de Shabbat. On dit Shabbat imilizok, au foie kroalavo. À Shabbat, on ne crie pas. On ne pleure pas pour les foies. On ne prie pas pour les. Demande à la On ne demande pas. Regardez. Le Miché Bérard qu'on fait, dans le Miché Bérard, on dit on va faire Miché Bérard pour le malade, mais on ne demande pas la guérison. C'est ce qu'on dit dans le Miché Bérard. Regardez la Mida de Shabbat. Est-ce qu'il y a demande de demander des demandes? Aucune demande. Vous avez jamais posé la question pourquoi à Shabbat il n'y a pas de demande et en même fois il y a de demande? Ça, c'est ça le repos. À Shabbat, on a besoin ou on n'a pas besoin? On a besoin. Alors pourquoi on ne demanderait pas à Shabbat? Parce qu'on est au-dessus des besoins matériels. On est au-dessus des besoins matériels. Il n'y a pas que des besoins matériels dans la Torah. Tu as raison, c'est vrai. Mais il n'y a pas que des besoins matériels. Par exemple, on demande reviens à Yerushalayim. C'est un besoin matériel? Spirituel. Pourquoi à Shabbat on ne peut pas demander reviens à Yerushalayim? C'est au niveau de la chose qui vont après Shabbat. On s'occupe que de ce qu'il y a pendant Shabbat. Vous savez la raison, c'est pourquoi? Parce que véritablement, à Shabbat, on comprend qu'on n'a pas besoin de prier. C'est-à-dire, dans le principe, demander, c'est un affront. C'est un affront. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aide-moi au psycho. Quelle honte. Tu crois que Akadosh Baruch Hu ne sait pas que tu as besoin de réussir les psychos? Ou bien, que peut-être que tu as besoin de ne pas les réussir. Parce que toi, tu es sûr, persuadé, que si tu n'as pas ta 711 au psycho, alors tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Mais en fait, tu te trompes complètement. Pour réussir, tu as besoin de rater les psychos et d'être vendeur de cacahuètes. Parce qu'en tant que vendeur de cacahuètes, tu vas être multimillionnaire. Ou bien, parce qu'en tant que vendeur de cacahuètes, tu vas être un homme simple et tu ne vas pas te bagarrer avec ta femme et tu auras un couple heureux. Alors que si tu as 711 et que tu roules dans ta grosse Mercedes, eh ben, ta femme, elle va t'embêter. Donc, toi, tu penses, avec ton petit cerveau, que toute ma vie dépend du... le 720, le 730, le 634, le 648, tout ce que tu veux. Tu as l'impression que quoi? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, envoie-moi 758. Et à Kadosh Baruch Hu, il est fou celui-là. Il croit que je ne sais pas ce qu'il a besoin. Alors, ça complètement à la prière. Mais c'est exactement ce que je suis en train de te poser comme question. Pourquoi tu pries? Il faut remettre son destin dans les mains de Dieu. On n'est pas encore au niveau. Et vous savez ce qu'on fait à Shabbat? À
À Shabbat, c'est quoi Shabbat? Comment on appelle Shabbat? C'est comme Enola Baba. C'est comme le monde futur. C'est-à-dire quoi le monde futur? Dans un monde qui est, on va dire, c'est quoi le monde futur? Le monde de plénitude. Le monde, on va dire, non. Entier. Le monde parfait. Dans le monde parfait, on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu? Mais pas du tout. On lui fait un petit peu confiance. Quelqu'un rencontre une jeune fille. Elle prie, Kadosh Baruch Hu, que ce soit celle-là. Mais peut-être que c'est l'ange de la mort. Il ne faut jamais prier comme ça. Il faut dire à Kadosh Baruch Hu, si c'est celle-là, fais en sorte que je ne la rate pas. Et si c'est pas celle-là, fais-le moi voir vite. Mais je n'ai pas prié que ce soit celle-là. Qui c'est qui a dit que c'est celle-là la bonne? Alors on prie, finalement, à quoi ça sert? C'est bête. Donc on a volé les filotes. Non, on a besoin de ça. Ah, pourquoi nos sages ont mis les filotes? Si c'est pas si intelligent que ça. Si à Shabbat, on ne prie pas. Si Nahum, Ishganzu et Rabbi Akiva ils disent Ganzu de Tova. Ganzu de Tova, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis confiant en Akadosh Baruch Hu que ce qu'il fait, c'est pour le bien. Je ne rentre pas ma tête de dire non, mais c'est pas comme ça. Fais les choses autrement. Non. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Ben, si c'est comme ça, je ne montre rien. Dans ma vie, je fais vraiment la tefila, je fais comme ça, et je dis qu'est-ce que tu veux? Je fais rien. Je décide, je te fais confiance. Dites-moi en plus, le fils il vient voir son père et il lui dit papa, je te fais confiance. Comment le père il ressent? C'est mieux, non? Que papa, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Papa, je te fais confiance. Alors, comment vraiment devez-vous prier? Non, parce que c'est pas Papa, je te fais confiance. Gamzo, les Torah. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On sort la liste avec le gros paquet et on n'oublie rien. Nos sages, ils ont même préparé toute la liste pour être sûr qu'on n'oublie rien du tout. Non, parce que son père, il veut qu'on comprenne de nous-mêmes pourquoi on doit faire comme son père, comme notre père il veut qu'on fasse. J'ai pas compris. Son père. Le père, oui. Pas le père. Oui. Le père, il veut faire en sorte que nous-mêmes, on comprenne pourquoi il faut faire ça. Pourquoi il faut faire ça. Quoi ça? J'ai pas compris ce que tu veux dire. Pour comprendre que ces choses-là sont des choses importantes. La volonté, c'est qu'on comprenne que ces choses-là sont des choses importantes. Voilà, que c'est. D'accord, tu as raison. Donc, mais dans ce cas-là, tu transcends toute la tefila, rien que finalement un côté. Pour savoir des choses importantes. Non, parce que tu as raison. Je comprends que la question, elle reste avec quand même beaucoup de force. Non, parce que comme je voulais les toits, ça serait. C'est comme. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Dis-moi, tu vas te marier. Tu as deux possibilités. Ou toi, tu vas voir la salle et tu demandes à goûter toutes les manottes, etc. Ou bien tu dis à ta mère, maman, je te fais confiance. Où c'est tout ça mieux servi? Parce que Dieu demande à ta mère, dis-lui, maman, vérifie que ce soit bien. Je te fais confiance, je te promets, elle fera le mieux que c'est possible. 10 fois mieux que ce que toi tu feras. C'est pas ça qu'elle veut, ma mère. Mais non. Fais-lui confiance. Essaye, tu verras. Donne-moi des nouvelles après ton mariage. Maintenant, vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi C'est pour se rendre compte qu'en réalité, que toutes les choses importantes, on les remet dans les mains de Dieu. Oh, ça veut dire quoi? Regardez, si on ne prie pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de nous. Il y a deux possibilités. Ou bien ça veut dire qu'on fait complètement confiance à Dieu, ou bien on fait confiance. Ça veut dire que ne pas prier, ça peut avoir deux sens. Ou bien dire, pourquoi tu veux que je demande quoi que ce soit? Pourquoi faire? Il peut vraiment m'aider. Ou bien ça veut dire, vraiment je comprends que... Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Où c'est que l'homme de base il se trouve? Donc, je lui fais 100% confiance, et donc je demande rien, ou bien je demande quand même ce que je veux. Ou bien, est-ce qu'il se trouve plutôt dans... Je lui pose pas la question parce que je suis pas persuadé que ça va vraiment aider.
Ou bien, je pose la question parce que vraiment, je suis persuadé que ça va aider. Ça dépend des cas. Si, Ça dépend des cas, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on comprend de là, en fait? C'est-à-dire que, des fois, on va te dire, prie, oui, prie. Pourquoi? Pour tout. Pour tout. Quoi, vraiment? Pour arriver à attraper le bus là que je cours et que j'arrive pas à l'attraper, que Dieu m'aide à faire un bon sprint pour y arriver. Oui, prie pour ça. Tu rigoles, Dieu, il n'a rien à faire dans sa vie que de s'occuper à ce que je vais attraper le sprint. Oui, prie pour ça. Je vais chercher une invitation maintenant. Je me prononce à Seigneur, aide-moi à trouver la jolie photo sur l'invitation. Vraiment? Il n'a rien à faire à Kadosh Baruch Hu que de t'occuper de faire la photo sur l'invitation. Oui, mais pourquoi? Pour que tu t'habitues et pour que tu ancres dans ton cœur que Kadosh Baruch Hu, il voit et il s'occupe de chaque chose. Quand tu auras bien ancré ça dans ton cœur, tu pourras te permettre de dire je te fais confiance. Mais si aujourd'hui tu ne te conduis pas comme ça, alors ne me dis pas que c'est parce que tu lui fais confiance. J'ai bien peur, c'est qu'en fait quoi? Tu ne penses pas, Bichlal, qu'il peut vraiment t'aider. Vraiment, si tu vois les tfilot d'Ektonim, le Rav Kook par exemple, il dit que faire une prière que ça demande, c'est bas. C'est bas. Il dit, on doit arriver à la madriga au niveau de faire les tfilot de Yom Chol comme la tfila de Shabbat. C'est-à-dire, non, on ne change pas. Nous, ça, je suis institué en tant qu'on va dire comme. Mais si tu veux, dans la question de est-ce que je pose à chaque petite chose dans la Kadosh Baruch Hu ou bien non, il dit non. Demander chaque petite chose, c'est important. À quel stade? Au premier stade. Une fois que, on va dire que la Emouna, elle est ancrée profondément dans ton cœur, tu peux arriver à dire, je ne pose pas de question. Pas parce que je ne lui fais pas confiance qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Je suis 100% confiant que je peux faire ce que je veux. Mais au contraire, je me dis, pourquoi que moi je décide? Lui, je lui fais confiance qu'il décidera beaucoup mieux que... Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a dans la vie, il faut savoir être capable de faire, on va dire, de faire quelque chose qui, a priori, il est bas, mais en fait, il est nécessaire à notre niveau. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, alors, comment on va répondre? Comment on va avancer? Je vous donne un autre exemple. Et des fois, déjà, on arrive de l'or à un enterrement. Et tu vois le rave là-bas, avec sa grande barbe et son chapeau et toute la redingote et tout. Et il crie, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous as fait ça? C'est pas juste! Voilà, et après il descend. Je dis, mais c'est pas possible, ça il a honte de rien, comment il parle à Kadosh Baruch Hu? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a ça quelques années, il y a eu un gros attentat à la yeshiva de Merkaz Hara. Il y a eu là-bas 8 tués, 8 jeunes enfants. Et le rosh yeshiva de yeshiva de Merkaz Hara, il s'appelle Rabbi Echmiel Weiss. Et à cette époque-là, vraiment, on a vu devant lui un homme très spécial, à tel point qu'il a été interviewé par une femme qui s'appelle Yana Dayan, qui est une femme pas du tout religieuse. Et elle lui a dit, mais qu'est-ce que vous dites à vos élèves? Vous, voilà, 8 élèves qui sont morts en train d'étudier, qu'est-ce que vous dites à vos élèves? Elle dit, je pose la question à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il nous a pris les meilleurs? Alors elle était choquée. Vous parlez comme ça à Kadosh Baruch Hu? Quoi? Vous lui faites pas confiance? Alors elle lui répond, elle lui dit, tu sais, je comprends pas ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Mais pour moi, c'est important de lui dire que je ne le comprends pas. Parce que l'autre option, c'est de dire que puisque je ne comprends pas, c'est qu'il n'existe pas. À savoir, on peut poser deux types de questions. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a laissé faire la Shoah? Et on peut poser la question de façon différente. S'il y a eu la Shoah, a priori, ça veut dire Khalila, qu'il n'y a pas de Kadosh Baruch Hu. Alors, il vaut mieux se taire ou il vaut mieux crier? Il vaut mieux crier. Alors, c'est vrai que crier, a priori, c'est presque un blasphème.
Comment tu fais pas confiance à Kadosh Baruch Hu? Écoute, je préfère lui dire que je ne comprends pas, mais le lui dire. À savoir que je suis conscient que c'est lui qui a fait. Et je crie, je ne comprends pas. Mais pas laisser la possibilité qui rentre dans mon cœur, une vision des choses dans laquelle, eh ben, écoute, je ne parle pas. On ne veut pas ignorer. On veut arriver au niveau au-delà. Donc, le Rambam, il nous dit, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des Bnei Israël? On leur a dit, faites comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, faire comme ça? Ça veut dire quoi? Mais il n'existe pas. Je ne le vois pas. J'ai aucun contact. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Je vous ai compris. Je comprends. En tant qu'être humain, vous êtes incapable, au jour d'aujourd'hui, à être à ce niveau-là, où le service divin, on va dire, il est complètement impalpable. Alors je vous donne, oui, la possibilité d'exprimer le service divin de façon palpable, même si, a priori, c'est bas. Mais vous êtes êtres humains. C'est important que nous nous connaissions comme ça. C'est-à-dire que c'est important de savoir reconnaître nos faiblesses en tant qu'être humain. Si nous connaissons nos faiblesses, nous pouvons avancer. Si nous renions nos faiblesses, on ne peut pas avancer. Celui qui va vouloir, d'accord, arriver au service divin extraordinaire, sans passer par les étapes qui passent avant, il n'y arrivera jamais. On ne peut pas arriver à faire comme ça et à penser à Kadosh Baruch Hu pendant 1 heure si on n'est pas passé par les étapes d'avant dans lesquelles on va d'abord entrer dans notre cœur sa présence. D'accord? On comprend maintenant ce qu'il veut nous dire le Rambam? Alors la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est, d'après la chita du Rambam, qu'est-ce qu'on peut se poser sur la question des corbanotes? A priori, a priori c'est pas l'idéal, donc quand on attend la construction du temple, qu'est-ce qu'on attend maintenant? Une étape. Qu'on arrête les sacrifices? Vous croyez vraiment qu'il y a un roumache entier dans la Torah qui est marqué sur les sacrifices? Et que le Mashiach qui va venir, on va construire le temple, on va prendre ce roumache et on va le mettre de côté? Mais non. Mais d'après le Rambam, pourquoi mais non? Une étape, Ce qu'on est prêt. Les sacrifices. Les stations, ils font plus ça. Ils font plus ça maintenant, les stations. Alors, donc Tout le monde ne veut pas. après on ne veut plus, mais évidemment. Pour comprendre ça, je vais vous rapporter la question. D'après le Rambam, en fait, finalement, cette histoire des corbanotes là, c'est parce que les sacrifices, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. D'accord? On était habitués, c'était une habitude qu'on avait. On ne pouvait pas casser avec l'habitude. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'habitude, on l'a cassée. Bon, on l'a cassée depuis longtemps. Donc, a priori, c'est pas qu'on attend de revenir à faire des sacrifices. Maintenant, pourquoi dans les tfilotes, on dit qu'on attend de faire des sacrifices? Tu comprends? Dans la tfila, on a déjà eu 2 jours. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila de Rosh Chodesh? Reconstruire le temple pour que nous puissions amener les sacrifices. C'est vraiment ce qu'on attend, menteur. T'attends vraiment donner des sacrifices comme ça? C'est pas vrai. Tu te dis quoi? C'est comme ça s'appelle, ces pratiques barbares là. Amener des sacrifices. Tu vois moi prendre un couteau et couper comme ça, et prendre le sang et le jeter. Et dis-moi, tu m'as regardé? Soyons sérieux. Vous comprenez? La question d'après le Rambam, elle est forte. C'est que vraiment, d'après le barbare, c'est quoi? C'est une pratique. D'après le Rambam, c'est une pratique barbare. Alors, on attend quoi? De revenir à cette pratique barbare? Non, qui t'a dit que le filote, non, c'est mieux que les corbanotes. C'est pour ça que je vous institue cette filote. Et on attend vraiment, ramène-nous les corbanotes. Arrête. D'accord? Bon, la question est claire? Alors, pour expliquer ça, je vais vous raconter une Gemara dans Yoma. La Gemara dans Yoma nous raconte la chose suivante. Vous savez que, aujourd'hui, un homme, il n'a pas de pulsion pour sa mère, pour sa sœur. On est d'accord? Est-ce que c'est tout le temps été comme ça? Non. Donnez-moi la preuve. Nous savons.
que dans l'Égypte ancienne, une grande partie des pharaons étaient mariés avec leur sœur. C'est donc qu'il y avait une libido pour sa sœur. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas? Ils ont trouvé les scientifiques que ça causait des problèmes. Les Non, mentalités ont changé. oublie les problèmes, que ça cause des problèmes ou pas. Il y a quelque chose dans la tête qui fait qu'un homme, il a pas de pulsion pour sa sœur. D'où ça vient? Nos sages, dans la Gemara du Yoman, nous racontent la chose suivante. Quand les Hébreux Israël sont revenus après l'exil, donc après le premier exil, ils ont fait une grande assemblée. Et ils sont rassemblés, ils ont commencé à crier à Akash. On n'en peut plus. Lâche-nous! Lâche-nous! Il faut que le Netzerara, il nous lâche! On ne peut plus! On n'arrête pas à arrêter de faire de la Avoda Zara. On n'arrête pas. L'idolâtrie, c'est impossible à arrêter. Alors la Gemara nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit: vous voulez les Yetzirah du Avoda Zara? Vous le voulez? Les Bnei Israël ont dit: oui, donne-nous. Est sorti un lion de feu du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints. Et Ezra leur dit: c'est lui, attrapez-le! Tout le monde lui court après. On attrape ce lion de feu et on dit: qu'est-ce qu'on fait avec? Ezra leur dit: vous le rentrez dans dans une boîte et vous plombez la boîte des deux côtés. Et le Yetzirah, le Yetzer qui est sorti donc du Saint des Saints, on l'a mis dans la boîte et crié. Et vite, vite, on a fermé la boîte et on l'a mis comme ça. Alors, les Bnei Israël, ils ont vu que, bon, Hachem, c'est la bonne époque. Akadosh Baruch Hu, on supplie, donne-nous le Yetzirah des Harayot, des relations interdites. Akadosh Baruch Hu leur envoie le Yetzirah des relations interdites. Oh, si, ils l'ont attrapé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu manger des œufs. Et plus d'œufs dans toute la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que même les poules, ils n'allaient pas avec les poulets, avec les coqs. Il n'y a pas aucune pulsion, plus rien. Bon, ils se sont rendus compte que si ça continuait comme ça, le monde allait dépérir. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné un coup de poing. Au Yetzirah, ils ont fait un gros bleu. Bon, il était plus faible. Agman a dit: grâce à ça, la pulsion pour la mère et la sœur, elle est partie. Mais le reste des pulsions, elles sont restées. Donc depuis cette époque-là, on n'a plus de pulsions pour la mère et la sœur. Bon. Vous avez compris la Gemara? Bon, maintenant il faut expliquer évidemment qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire que le Yetzirah il sort du Saint des Saints, un lion de feu, et qui pleure et qui crie, qu'on le met dans une boîte et qu'on le ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? Vous vous rendez compte, il y a quelque chose qui est, on va dire, qui est interpellant. Le Yetzer de la Avoda Zara, où c'est qu'il se trouve? Dans le sein des saints. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément mal. Fait. C'est quoi le mot Yetzer en hébreu? Penchant. C'est la traduction française chrétienne. Force de création. D'accord? Force de création. Yetzer, Yetzira, c'est quoi Yetzira? Création. Donc Yetzer, c'est la force de création. C'est quoi Yetzer? Quand on dit Yetzer, c'est quoi? Une force de création. On va dire comme ça. Donc c'est positif ou négatif? C'est neutre. Ça dépend évidemment. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Par exemple, quelqu'un a une pulsion. Il va avec sa femme, il a des enfants, c'est bien? Oui. Extraordinaire. Aucun problème. Il est heureux avec sa femme, elle est heureuse avec lui, ils ont des enfants, extraordinaire. Ça, c'est la grande, c'est Gdoucha, aucun problème. Quelqu'un a des pulsions, il se balade dans la rue, il prend n'importe qui, c'est quoi ça? Ça, c'est une catastrophe. C'est animal. C'est une catastrophe. Maintenant, donc le Yetzer, c'est quoi? C'est une force créatrice. Maintenant, toute la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est quoi le Yetzer de la Avoda Zara?
C'est quoi la pulsion de la Avodah Zarah? Dirigé vers un service neutre. C'est neutre. Non, les notes, Ça c'est quand c'est mauvais. Mais en fait, il y a une pulsion de base. C'est quoi la pulsion de base? D'aller vers Dieu. Le service du divin. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on fait une erreur. Comme celui qui a sa femme, il peut faire une erreur. Il a une pulsion, et sa pulsion le la dirige correctement vers sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Des bêtises. J'aime bien. Mais c'est une pulsion, d'accord? Donc, il y a une pulsion de quoi? Il y a une pulsion du service divin. Et cette pulsion du service divin, qu'est-ce qu'elle fait? C'est possible, malheureusement, que des fois, à cause de cette pulsion du service divin, où c'est qu'on arrive? Ah, bon, d'accord. Maintenant, je vais expliquer de façon plus profonde. Il y a une Gemara qui nous raconte les choses suivantes. Il y avait une fois Rav Ashi. Rav Ashi, c'est un des grands Amoraïm. Rav Ashi, ils étaient en train de discuter dans au Beth Midrash par où est-ce qu'on doit couper le pain. Non, pardon, ils étudiaient du Tanakh. Ils étudiaient le Tanakh. Et donc Rav Ashi donne shiur de Tanakh. Et il dit, bon, demain on va parler de notre copain Ménaché. Ménaché, vous savez, c'était un roi impie. Dans la nuit, Ménaché vient, il le réveille. En rêve. Et il lui dit, dis-moi, tu m'appelles ton copain? On a élevé les cochons ensemble? Il dit, non. Il dit, tu sais, tu m'appelles ton copain? Il dit, j'ai une question à te poser. Il dit, ouais. Il dit, dis-moi, le pain, quand tu fais la bracha dessus, de quel côté tu le coupes? Alors Ravashi, il fait, je sais pas. Il dit, apprends. La halakha, tu le coupes du côté qui est le plus proche du feu. Là où il est le mieux cuit. C'est le meilleur endroit, tu fais la bracha sur cet endroit-là. Ravashi, il est estomaqué. Il ne s'attendait pas à avoir une question pareille, une réponse pareille, de Ménaché, un roi tellement impie. Alors Ravashi lui pose la question, il dit, mais Ménaché, je t'en supplie, explique-moi. Alors, si vous étiez tellement intelligent, mais alors pourquoi vous avez fait tellement d'idolâtrie? Et Ménaché qui lui répond, si toi tu étais à notre époque, tu aurais soulevé les pans de ton habit pour courir aller faire de l'idolâtrie. Un point, c'est la Gemara se termine là. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque époque, ils sont les Sahara. Chaque époque a son Sahara, en effet, il y a quelque chose qui ça veut dire au-delà. Dites-moi, l'instinct, la pulsion pour les femmes. Réfléchissons sérieusement. C'est quoi une femme? Un morceau de viande. Un homme aussi. Un homme aussi. Mais alors, qu'est-ce qui attire? Rien. C'est incompréhensible. C'est pas quelque chose qui travaille dans le... avec la réflexion. Quelqu'un qui fait des bêtises, tu lui dis, mais dis-moi, mais tu es fou. Imagine ta femme, elle le sait. Elle dit, oui, je sais, c'est complètement bête, c'est complètement idiot, mais j'arrive pas, je suis attiré. C'est-à-dire que la pulsion, elle ne travaille pas par la tête. C'est, on va dire, une force, un instinct qui pousse. Maintenant, il faut savoir où diriger c'est une énergie. Il faut savoir où diriger cette énergie. À l'époque de Ménaché, il y avait une pulsion, pourquoi? Pour Avodah Zarah. Maintenant, il dit la question, il lui dit, mais c'est bête, il dit, je sais! Il dit, mais alors pourquoi? Il dit, je peux pas, j'arrive pas! C'est ce qu'il dit. Il dit, si toi, tu étais avec nous, tu crois que parce que tu es intelligent, tu serais pas tombé dans le panneau? Tu te trompes. On connaît la faute. Nous étions érudits. Nous comprenions ce qui se passait. On n'arrivait pas. C'est une pulsion. Arrive l'époque de Ezra, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël qui disent, on n'en peut plus, on n'arrive pas. On ne tient pas le coup. On n'arrive pas à s'opposer à cette... On ne va pas s'opposer. On n'arrive pas à diriger la pulsion. La pulsion de quoi? La pulsion du service divin. C'est bon. Cette pulsion du service divin, qu'est-ce qui se passe avec? C'est une pulsion. Qu'est-ce qui se passe comme une pulsion?
On peut la diriger positivement ou négativement. Ils disent, Akadosh Baruch Hu, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève quoi? La pulsion. Attention. On enlève la pulsion, qu'est-ce qui se passe? D'où c'est qu'elle sort? Du Kodesh HaKodeshim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle sort du Kodesh HaKodeshim? C'est-à-dire qu'on a perdu une partie du service divin. On a perdu une partie du service divin. À partir du moment où on a perdu la pulsion du service divin, c'est vrai qu'on ne fait plus de Avodah Zarah, on ne fait plus aussi non plus le service divin comme il faut. Vous savez ce qui s'est passé à l'époque de Ezra? C'est le moment où on a perdu la prophétie. Pourquoi on a perdu la prophétie? On a perdu cette pulsion, cette force, cette tentation très puissante de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui se passe? On étudie la Torah, on fait notre filote, mais comment on le fait? Mollo, doucement, pas trop, sans pulsion. Quand quelqu'un il est animé par une pulsion, comment il fait? Et toute la force, toute l'énergie, il court, etc. On voit rarement des bachourés qui courent, on met ta midrash, il faut la conseiller en premier avant toi. Un bac qui arrive à l'heure. D'accord? Ça marche pas comme ça. D'accord? Mais tu vas au cinéma, tu vois des queues, les gens ils attendent. Vous avez dit des queues comme ça dans les bêtes à midrash, ils disent attends, je vais arriver en première place. Il y a des fois, c'est très rare quoi. Qu'est-ce qui se passe? Là il y a une pulsion, et là il n'y a pas de pulsion. Donc, finalement, pourquoi aujourd'hui on n'a pas d'Avodah Zarah? Parce qu'on est sous morphine. On est sous morphine. On est complètement anesthésié. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Avodah Zarah. Parce qu'on est anesthésié. On nous a enlevé la pulsion. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le SRA? Ils l'ont mis dans quoi? Dans une boîte avec de la plomberie. Et ils l'ont plombé. Qu'est-ce que ça veut dire? On le garde quand même. On le garde. Pardon, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils l'ont pas tué. Pourquoi ils l'ont pas tué? Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi cette boîte-là? Ah, il met un suspens. C'est une boîte de quoi? Attention. D'énergie. Vous avez raison, mais j'ai une autre idée, moi. C'est une boîte de conserve. C'est une boîte de conserve. Ils l'ont plombé, en fait, c'est quoi? On le garde en conserve. Pourquoi on le garde en conserve? Pourquoi faire? Pour le ressortir plus tard. Parce que finalement, c'est vrai que maintenant, on n'arrive pas. Mais quoi? Alors, on ne va jamais venir à un vrai service divin avec toute notre fougue. On va toujours être des endormis. Des abrutis comme tu fais comme ça. Où est le cœur? Où est tu as les gens qui courent pour faire les mitzvot? Où c'est? Pourquoi? À l'époque de Avodah Zarah, qu'est-ce qui se passait? À l'époque du premier temps. Les gens ils couraient pour faire le service divin. Enfin, des fois, ils se trompaient. Il y avait Beth Amikdash et Baal. À la bifurcation, il va mal. Pourquoi? Là-bas, ça avait l'air un peu plus joli. Mais en fait, c'était quoi? Il y avait un entrain extraordinaire pour le service. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bezrat Hashem à l'époque du Mashiach. On va ressortir le Yetzer de sa boîte. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on n'aura plus de questions korbanot, pas korbanot. On va courir faire les korbanot. Pourquoi on va courir faire les korbanot? Parce qu'on aura besoin, on aura une pulsion très forte de quoi? D'exprimer notre volonté de lien. Aujourd'hui, on voit les korbanot, on a l'impression que ça n'a aucun sens. Pourquoi? C'est comme tu montres quelqu'un qui est complètement endormi, d'accord, qui est sous morphine, tu montres une glace. Et tu te dis... Ça veut dire quoi? Elle est bonne? Elle n'est pas bonne? Non, ça veut dire qu'il est malade, le bonhomme. Tout simplement, il est malade. Alors nous, on voit les korbanot, on fait comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est spécialement intelligent, spécialement réfléchi, des gens de haut niveau, ou bien ça veut dire qu'on est tout simplement endormi et malade. Et bien tout simplement, on est endormi et malade. Donc, Rabotai, qu'est-ce qui va se passer? Bezrat Hashem, on va avoir le mérite de recevoir cette force et cette ardeur pour le service divin. Avec cette ardeur, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la possibilité de tomber dans le panneau. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va nous faire?
Voilà, je vous donne les corbanotes. Je vous donne la possibilité d'exprimer votre ardeur, parce qu'il n'y a rien de plus difficile qu'une ardeur qui n'est pas exprimée. Quelqu'un qui a une ardeur très forte, et qu'on lui dit, tu ne peux pas exprimer, tu fais comme ça. Il dit, mais c'est pas possible. J'aime, je veux montrer mon amour. Me laisse pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, je comprends, évidemment. Voilà, prenez, faites les corbanotes. Donc ces corbanotes-là, même dans la vision du Rambam, c'est quelque chose auquel on attend avec impatience de revenir. Seulement, évidemment, aujourd'hui, on ne comprend pas. Mais on est endormi. De la même manière que si, par exemple, on voyait, tu donnes à quelqu'un qui ne comprend pas, d'accord? Tu donnes à un enfant de 11 ans, de 10 ans, il voit, par exemple, un homme et une femme qui sont ensemble. Il va regarder ça, il va dire, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais un homme adulte, qu'est-ce qu'il sait? Il dit, il se donne de l'amour, il s'aime. Donc aujourd'hui, on est comme ce quoi? Comme ce petit enfant qui voit les corbanotes, il dit, je comprends rien du tout. Ça m'a l'air complètement bête. Mais à quoi il s'amuse à prendre une bête et l'amener? À quoi ça sert? Tout simplement, t'es un petit bébé, tu comprends rien à la vie. T'es endormi. C'est pas grave. Oui, c'est bon. On attend Bezrat Hashem de revenir. Seulement, il faut pour ça qu'on revienne qu'on arrive à un autre niveau. Et donc, Rabotai, même ces paroles-là du Rambam, d'accord, qui a priori elles sont complètement, on va dire, elles sont basses, elles ne sont pas basses du tout. Elles nous montrent que nous avons un grand chemin à faire. Bon, j'aurais voulu expliquer d'autres chitotes, d'autres optiques, et Bezrat Hashem pour une autre fois. Bon, Radona et Amen.